Voilà, bonjour. On va apprendre à déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système avec cet exercice type. Donc, dans un bécher, on va mélanger deux solutions. Une solution de nitrate d'argent et une solution de nitrate de cuivre. Je reviens sur les données ensuite, des volumes et des concentrations. Et on a donc une réaction. Et on nous donne aussi la constante d'équilibre grand K, qui est égale à 2 puissance 15. La première question, c'est calculer les concentrations des ions présents dans l'état initial. Donc là, vous vous dites, mais les concentrations, je les ai déjà. Sauf qu'on a mélangé deux solutions. Donc il faut tenir compte de ce mélange. Par exemple, on commence avec les ions Ag+, c'est la quantité de matière des ions Ag+, donc C fois V, mais divisé par le volume total des deux solutions. Donc c'est C1V1, qu'on a dans l'énoncé, pour les ions Ag+, divisé par les volumes des deux solutions mélangées. Voilà pour les données. Donc on trouve 4 10-2, mol par litre moins 1. Pareil pour les ions cuivre. Ok, C2V2, la quantité de matière apportée en ion Ce2+, divisé par le volume total des deux solutions. Et on trouve 3 10-2. Alors attention, pour les ions nitrates, ils proviennent des deux solutions. Il y a des ions nitrates dans le nitrate d'argent et des ions nitrates dans le nitrate de cuivre aussi. Donc c'est pour ça qu'on additionne donc les deux quantités de matière apportées par les deux solutions, C1V1 plus 2 fois C2V2. Ah, pourquoi 2 fois C2V2 ? Parce que, vous voyez, dans le nitrate de cuivre, il y a 2 nitrates pour 1 cuivre. Donc il y a 2 fois plus d'ions nitrates. C'est pour ça qu'il y a 1 fois 2 ici, là. Divisé toujours par le volume total. Ça nous donne une concentration de 1,010-1 mol par litre moins 1. Voilà. On arrive à la deuxième question, qui est au cœur de notre méthode. Calculer le quotient de réaction initiale, puis en déduire le sens d'évolution spontanée de la transformation. Petit rappel de cours de première, une transformation est totale si l'avancement final est égal à l'avancement maximal. C'est-à-dire que le réactif limitant est entièrement consommé. Tout ce qui a pu réagir a réagi. Mais on a aussi parfois des transformations limitées ou non totales. C'est la même chose. Et ce coup-ci, l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal. Le réactif limitant n'est pas entièrement consommé. C'est-à-dire qu'il reste des réactifs, un ou des réactifs, et il reste des produits. Vous voyez, et on a un état d'équilibre. C'est que tous les réactifs et tous les produits coexistent dans l'état final. C'est-à-dire qu'une fois que la réaction est terminée, on dit qu'elle atteint un équilibre, on a à la fois les réactifs et les produits. Et c'est pour ça qu'on va voir une double flèche. Parce qu'il y a un état d'équilibre dans un sens et dans un autre, comme une balance si vous voulez. Ça va aussi bien vers la droite que vers la gauche. Donc la question qu'on se pose, c'est quel est le sens de la transformation pour atteindre cet état d'équilibre ? Est-ce qu'on a un sens direct pour atteindre l'état d'équilibre ou est-ce qu'on a un sens indirect pour atteindre l'état d'équilibre ? En gros, est-ce que ça va vers la droite ou vers la gauche, les réactions qu'on a ici ? Pour savoir ce sens de transformation pour atteindre l'état d'équilibre, on a un outil, c'est le quotient de réaction initiale. Grand Q, petit r, i. Quotient de réaction initiale, petit i. Et on aura 3 cas. En fait, on va calculer ce quotient et on va le comparer, vous voyez, à la constante d'équilibre qu'on nous donne toujours. On calcule Q, quotient de réaction, et on le compare avec constante d'équilibre qu'on nous donne. Et là, on a 3 cas. Si c'est identique, il n'y a pas d'évolution, le système ne bouge pas, il n'y a pas de transformation. Deuxième cas, grand Q, quotient de réaction est plus petit que la constante d'équilibre, et là, ça va dans le sens direct, vers la droite. Troisième cas, le quotient de réaction est plus grand que la constante d'équilibre, et là, c'est le sens indirect, ça va vers la gauche de notre réaction. Donc allons-y, on va calculer le quotient de réaction initiale. En fait, on va multiplier les concentrations des produits divisé par les concentrations des réactifs. Donc concentration des produits, donc concentration de Ce2+, ici, je regarde, fois la concentration d'argent. Ah, là c'est un cas particulier, c'est un solide, donc on n'a pas de concentration pour un solide. Donc on fait x1. Voilà, c'est un cas particulier. Quand j'ai un solide, je fais x1. Et le deuxième cas particulier, c'est quand c'est le solvant, par exemple de l'eau. Quand c'est de l'eau, je fais x1 aussi, parce que c'est le solvant. Ok, voilà pour les produits. Je divise par les concentrations des réactifs.
Ah, le cuivre est solide, donc 1. Et l'argent, concentration de l'argent, hein, des ions argent, au carré. Pourquoi au carré? Parce qu'on a un coefficient stoichiométrique 2. 2 Ag+, donc Ag+, au carré. Ça, faut pas l'oublier. Je simplifie. Je mets les données, hein, les valeurs, et on trouve un coefficient de réaction initiale égal à 19. Je le compare avec la constante d'équilibre, qui est donnée dans l'énoncé, 2 de 10 puissance 15, donc évidemment, le quotient de réaction ici est très inférieur à la constante d'équilibre. Donc on est dans ce cas ici. On a donc une évolution dans le sens direct, parce que le quotient de réaction est plus petit que le coefficient, la constante d'équilibre. Donc on est dans le sens direct. C'est-à-dire que le cuivre solide va réagir avec les ions Ag+, pour donner des ions C2+, et de l'argent solide. Voilà, bravo à vous.